Le FC Barcelona est proche d'un nouveau titre en Liga, mais en coulisses, la situation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense. Entre mercato sous tension, avenir incertain de certains joueurs et nouvelles ambitions, le Barça entre dans un tournant décisif. Sur le terrain, tout va presque parfaitement. Les hommes de Hansi Flick ont pris 11 points d'avance sur le Real Madrid après une victoire solide 2-0 à Getafe. Malgré l'absence de Lamine Yamal jusqu'à la fin de saison, le Barça continue d'imposer son rythme. Fermín López l'a clairement dit, le Barça veut gagner la Liga le plus tôt possible, sans attendre le Clasico. Mais derrière cette domination, certains problèmes restent bien présents. Si le FC Barcelona règne actuellement sur la Liga, la réalité est bien différente dès qu'il s'agit de la scène européenne. En Ligue des champions de l'UEFA, les Catalans continuent de montrer certaines limites qui les empêchent de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Et comme souvent ces dernières saisons, le problème principal se situe en défense. Face à des adversaires plus exigeants, le manque de solidité derrière devient évident. Les erreurs individuelles, le manque de constance et parfois une certaine naïveté tactique coûtent cher dans les moments décisifs. Résultat, malgré un effectif talentueux et une domination nationale impressionnante, le Barça peine encore à franchir un cap en Europe. Conscient de cette faiblesse, le club travaille déjà en coulisses pour renforcer son arrière-garde. Parmi les pistes sérieuses, le nom de Alessandro Bastoni revient avec insistance. Le défenseur italien, reconnu pour sa solidité, sa lecture du jeu et sa qualité de relance, pourrait apporter l'équilibre qui manque tant à l'équipe. Le constat est clair. Le Barça est une équipe forte, capable de dominer en Espagne, mais encore incomplète pour viser les sommets européens. Pour espérer redevenir une référence en Ligue des Champions, des ajustements sont indispensables, notamment en défense. Et forcément, cette situation a un impact direct sur le mercato du FC Barcelona. En attaque, la priorité se nomme Julián Álvarez, un profil très apprécié, mais dont le transfert s'annonce extrêmement complexe. Son club réclamerait plus de 100 millions d'euros, une somme difficile à assumer pour les Catalans. Hansi Flick aurait même pris l'initiative de contacter directement le joueur. Mais de son côté, Álvarez commence à se fatiguer des rumeurs et préfère rester concentré sur ses performances. En parallèle, le Barça souhaite conserver João Cancelo et recruter un ailier, tandis que la piste Marcus Rashford est désormais écartée. Pour pouvoir recruter, le FC Barcelona devra d'abord vendre. Certains profils sont déjà sur la sellette, comme Marc Casado, qui pourrait quitter le club afin de générer des liquidités. Mais le dossier le plus sensible concerne Robert Lewandowski. Son départ est sérieusement envisagé, non pas pour des raisons sportives, mais pour alléger une masse salariale devenue trop lourde. Une décision forte, qui marquerait un tournant dans le projet du Barça. Le club catalan n'a plus vraiment le choix. Pour se renforcer intelligemment et rester compétitif, il va devoir prendre des décisions importantes, quitte à se séparer de certains cadres. Mais tous les joueurs ne sont pas prêts à partir. Ronald Araujo, lui, a été très clair. Il souhaite rester au FC Barcelona. Malgré les nombreuses offres et les rumeurs persistantes, le défenseur uruguayen reste fidèle à son engagement, avec un contrat qui court jusqu'en 2030 et une position forte, surtout dans un contexte où beaucoup d'incertitudes entourent l'effectif. Même s'il a récemment perdu son statut de titulaire indiscutable, Araujo ne baisse pas les bras. Il continue de travailler, concentré et déterminé à regagner sa place. Dans une période agitée pour le Barça, son attitude envoie un message clair. Certains cadres sont encore prêts à se battre pour le projet. Entre domination en Liga, limite en Europe et mercato sous tension, le FC Barcelona est clairement à un tournant. Et les décisions prises cet été pourraient changer l'avenir du club. Dis-moi en commentaire, le Barça doit-il tout changer cet été ou continuer avec ce projet ?